Oui, ça est là-bas, mais c'est toujours au rôle staffer. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne pour le décor. Photo, décoration, je vous invite. Bon visionnage. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment poser des plaques à base de plâtre sur une structure en bois. Dans l'émission précédente, Roger a déjà posé un attache en bois sur la structure en bois existante. Pour placer un plafond avec des plaques, nous utilisons des plaques de plâtre de 12 mm et demi. Pour les fixer, nous utilisons des vis phosphatées, ce sont les noires que nous trouvons dans les magasins. Pour ça, pour les fixer, nous utilisons une visseuse avec un adaptateur à vis. Naturellement, ce n'est jamais sur mesure, donc pour ça nous avons besoin d'un cutter et des affaires de mesure et pour dessiner. Pour découper, vous pouvez découper donc avec le cutter. Sinon, si vous avez des trous, vous pouvez toujours forer des trous avec une scie à guichet. Et aussi pour couper de fines tranches, vous pouvez toujours utiliser une scie à main. Si les coupures ne sont pas droites, vous pouvez les rattraper avec un rabot. Pour finir, après, nous utilisons un mix entièrement préparé, aussi bien pour le filler que pour le finisher. Pour ça, nous utilisons un couteau à peindre, une truelle et une spatule. Naturellement, nous allons aussi utiliser, pour finir les joints, nous allons utiliser une bande en papier. Et pour travailler en hauteur, nous utilisons un échafaudage. Naturellement, vu que nous sommes en hauteur et pour éviter de monter et descendre, nous avons toujours un plateau en alu pour remplir. Pour rattacher ces plaques de plâtre, nous utilisons des vis phosphatées. Ce sont des vis phosphatées, ce sont les noires. Ceci mesure exactement 35 mm parce que nous utilisons une structure en bois de 22 mm plus la plaque qui au moins est sur de 12 mm. Ils sont aussi compris avec un embout PH2. Pour visser, vous utilisez la puissance maximale et la deuxième vitesse. Comme vous voyez, nous avons commencé avec une plaque de plâtre complète. Pour quelle raison? Après avoir défini la mesure exacte et avoir dévisé par les plaques de 60 cm, nous arrivons à un petit morceau. Pour éviter d'avoir trop de petits morceaux, nous allons commencer aussi avec une demi-plaque. Ce qui est pratique aussi en commençant avec une demi-plaque, c'est que vu qu'il y a souvent des indifférences sur les murs, nous pouvons directement les découper et en même temps aussi finir plus proprement. Alors pour découper une plaque de plâtre, vous mettez votre mesure que vous avez besoin. Vous découpez à la face avant pour que quand vous le placez, c'est toujours plus joli. Une fois que ça c'est fait, vous retournez la plaque. Et le côté où vous avez besoin, vous levez. Prenez votre cutter, découpez le carton derrière et vous récupérez. Une petite astuce pour éviter de mettre des points partout et puis utiliser une règle pour mettre contre. Vous dépliez votre mètre de la longueur que vous avez besoin. Vous avez le reste de votre bloc, vous le placez derrière. Ici, j'ai besoin de 30 cm. Je mets sur 30. Je passe ma main entre. Et ce côté-là, on le place sur le côté de la plaque. Puis vous mettez votre crayon. Et puis vous tirez votre ligne. Et pour un contrôle, vérifiez. Vous allez voir, ça mesure exactement 30.
Au cas où vous avez 1 millimètre ou 2 en trop, vous pouvez toujours utiliser un rabot pour enlever les bords. Et aussi, si vous avez des arrondissements au moment où vous craquez votre planche, vous pouvez toujours le raboter. Un bon conseil, placez votre première vis ou votre première rangée de vis du côté de la rangée précédente. Quand vous placez vos panneaux, essayez d'attacher vos plaques du côté là où elles se touchent pour éviter que pendant que vous le montez, ils ne bougent. Ce que l'on conseille aussi pour éviter de rester pendant 2 heures comme ça, on vous conseille d'attacher tous les 50 à 60 cm pour que la plaque tienne dessus et puis après vous séparez bien vos vis tous les 25 cm. En utilisant le reste de vos plaques, ça vous permet aussi à chaque fois d'avoir un point d'attache différent et ça rend votre plafond beaucoup plus costaud, dont aussi le moins d'attache aux alentours. Les lattices sont placées tous les 30 cm, le point central à l'autre point central. Pour quelle raison? Que quand vous mettrez votre plaque suivante, vous savez les poser tous les deux sur les lattices. Si maintenant vous utilisez des panneaux de 1,20 m, vous les placez tous les 40 cm pour avoir de nouveau la même finition après avoir placé le reste. Ici, j'utilise des vis phosphatées de 35 mm, vu qu'on travaille sur une structure en bois. Naturellement, ça ne se place pas comme ça. J'utilise un adaptateur à vis. Ça sert à quoi? Ça sert à régler la profondeur de votre vis. Si vous êtes trop profond, vous cassez le carton, et si vous êtes trop loin, pas assez profond, vous ne savez pas plâtrer plus facilement. Et le réglage se fait ici. Nos plaques mesurent 12 mm et demi d'épaisseur parce que nous vissons ceci. Ils sont aussi finis avec un bord en biais pour savoir les remplir. Il existe aussi des plaques de 9 mm et demi, mais ceux-là, ils sont utilisés pour d'autres travaux. Ces plaques de plâtre ont tous un bord en biais, ce sont des plaques ABA. Ça permet à la finition d'avoir un travail plus fini et plus propre. La facilité de travailler à deux, c'est que nous avons un échafaudage et nous tenons le panneau. Il y a aussi une possibilité d'un lève-plaque et ça on loue la plupart du temps dans nos magasins de bricolage habituels. Vu que les murs ne sont pas droits, je dois découper mon bord avec une scie. Comment on fait? C'est simple. Mettez votre ligne, comme si vous sciez du bois. Le bout n'est pas facile, c'est trop fin. Pour ça, j'utilise le rabot. Nous avons placé ici une trappe de visite pour savoir arriver au bois de dérivation. Ceci se place dans les plaques à l'aide de vis autoforantes. Donc vous avez les têtes siliconées
qui se met juste au-dessus pour au cas où vous devez aller ici à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous y blesser. Maintenant, nous plaçons la trappe. Donc, vous avez 2 languettes. L'autre, vous les tirez. Et ça tient tout seul. Une petite marge de sécurité. Puis, vous avez un harnais de sécurité qu'on attache ici. Et puis avec un coup de pouce, ça tient tout seul. Vous devez y retourner. Il suffit de repousser. Alors, maintenant je vais finir les joints. Pour ça, j'utilise un produit déjà prêt. Ce produit est d'office mis comme filler et finisher, ce qui veut dire que la première couche est la même que la deuxième couche. Quand vous commencez donc, d'abord d'office, nous allons les renforcer avec une bande en papier, qui est comme ceci, du côté arrondi. Nous commençons d'abord à prendre le filler. N'ayez pas peur d'en mettre au début. Une fois que ça a été mis, vous tirez déjà un peu le trop. Prenez votre bande. Le côté arrondi, celui-là, vous le placez contre. Quand vous le mettez dedans, tirez d'un côté et enfoncez-le bien dedans. Le trop, on retire. Dans l'autre sens, la même chose. N'ayez crainte de pousser. Puis, vous prenez votre coin, poussez bien au centre. Pour qu'il rentre bien à l'intérieur. Et dès que ça a été fait, passez encore un coup pour que ce soit bien propre. Et naturellement, pendant que la feuille absorbe son eau, vous pouvez déjà remplir les autres. Pendant le temps que tout a été fait, la feuille a pris le temps de prendre son eau. Maintenant, je vais mettre une deuxième couche. La deuxième couche est la même chose que la première, sauf qu'ici, on va remplir au complet. Donc pour le remplir, on fait le même travail. Vous utilisez votre doigt, poussez un coin, vous tirez le de trop. L'autre coin de même. Naturellement, n'ayez pas peur de retirer les brames qui sont sous les côtés. Passez au-dessus. Vous tirez le trop sans devoir pousser. Après, on va bien laisser sécher la totale. Pour après, ça va faire ceux d'horizontale. Encore une petite astuce aussi pour voir si vous n'avez pas mis de trop ou trop peu. Quand vous posez votre lame en largeur, vous retirez, il n'y a pas de languette. Si ce n'est pas assez profond, on voit à travers. Une petite astuce à retenir. On remplit en biais et on nettoie droit. En premier lieu, nous allons enlever
c'est les membranes qui dépassent. Après avoir fait votre première couche de filler, chez nous, on n'en a pas besoin de faire une deuxième par un peu plus d'expérience qu'on a, mais chez vous, ça peut arriver qu'il y ait des caps un peu partout. Vous pouvez les refaire, vous pouvez rajouter une deuxième couche de filler, même une troisième, c'est à voir comment vous travaillez. Une fois que ceux-là sont entièrement secs, on passe avec le finishing et celui-ci, on l'utilise avec une spatule. Donc maintenant, nous plaçons le finisher sur tout le long de votre spatule. Placez sur le plafond. Prenez le coin gauche, vous l'aplatissez un peu, vous revenez sur vos pas. Puis, point droit, vous revenez de nouveau sur vos pas. Et naturellement, au milieu, pas pousser trop fort, c'est pas trop utile. Donc vous faites ceci. Et naturellement, comme finition, vous pouvez toujours le mettre à plat. Ce que vous avez en trop, la plupart du temps, ça peut arriver, vous pouvez réutiliser pour remplir tous les petits trous. Et naturellement, en finition, encore pour que ce soit bien joli. Encore une fois repassé. Je vous déconseille d'aller trop loin sur vos pas, sinon vous allez vous retrouver sur votre autre panneau à la fin. Et encore une petite astuce, commencez toujours par les courts et puis finissez par les longs. Et surtout bien attendre que ce soit bien sec. Si ce n'est pas bien sec, vous allez avoir des formations de bulles et ce ne sera pas joli, alors il faudra recommencer plusieurs fois. Moi, j'ai encore un peu de boulot. Si maintenant vous voulez revoir cet épisode, je vous invite à venir voir le site dobit.be et moi je vous revois pour un prochain boulot.